Je suis très content de vous retrouver ce soir, comme d'habitude, pour parler de la nuit de poule. Et comme vous le savez, la nuit de poule, les échos de la nuit de poule est une émission qui a pour fonction de divulguer, de vulgariser les projets de l'association La Nuit de Poule, mais aussi de nos partenaires. Donc ce soir, je commencerai d'abord par remercier tous ces partenaires qui ont été avec nous pour accompagner la première édition du Gala de la Nuit de Poule qui s'est tenue le 25 mai 2019 à l'espace Chevreuil, c'est-à-dire à Nanterre. Je remercie au nom de l'association toutes ces bonnes volontés qui ont pris de leur temps pour se rendre à ce gala, pour venir honorer de leur présence. Je remercie aussi ceux qui n'ont pas eu le temps d'être à ce gala, mais qui ont communié de tout cœur avec nous. Je remercie je remercie toutes celles et tous ceux qui ont pris le temps d'écrire à l'association et personnellement pour dire leur bonté par rapport à ce qui s'est passé, c'est-à-dire le gala, les encouragements que nous avons reçus, les propositions que nous avons reçues à l'issue de ce gala. Et je tiens à dire à toutes ces personnes-là que nous prenons à cœur toutes ces remarques et que le prochain gala qui se tiendra lieu à Paris, mais aussi à Kinkala dans le pool, tiendra compte de toutes ces remarques. Laura, Doriana, bonne soirée de pool. Lauréat Dorana Paye, bonne soirée de poule. Adama Doré, bonne soirée de poule. Et donc, comme vous le savez, j'interviendrai ce soir ici à double titre, en mon nom personnel, qui s'étend à toute ma famille, et au nom de l'association La Nuit de Poule, dont je suis le coordonnateur général. Et si entre-temps, Reza a le temps qu'il fasse la demande, je lui passerai aussi la possibilité de parler, ou tout autre membre de l'association, comme je vois Agathe Lout, qui est aussi au cœur de la réussite du gala. Elle a donné en temps, en argent et en énergie. Et je tiens à la remercier aussi personnellement, à titre personnel, mais aussi à titre de président de l'association. Et toutes celles qui ont fait un effort pour que le gala devienne une réalité. Alors, pour repartir aux fondamentaux, il sied de rappeler que la création de l'association La Nuit de Poule, le gala de La Nuit de Poule vous a été servi par votre humble serviteur, mais grâce à l'appui de tous les membres de l'association La Nuit de Poule et aussi des personnes qui ne font pas partie de notre association, mais qui partagent nos idéaux. Donc, l'histoire retiendra que pour la première fois dans la diaspora, un département du Congo organise un événement de grande envergure comme ce gala de bienfaisance. Cela l'a été grâce, en toute modestie, grâce à ma personne, puisque je suis l'initiateur de l'association, je suis l'initiateur du gala de la Nuit de Poule. Voilà, il faut
rendre à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais je souligne une fois de plus que si l'association existe aujourd'hui, si le gala a eu un franc succès, cela aussi, c'est grâce à tous les membres de l'association La Nuit de Poule, entre autres mon binôme Reza Desas, grâce à qui, avec qui nous avons coordonné les premières démarches pour asseoir l'association, les premières démarches pour asseoir le gala de La Nuit de Poule. Donc, au nom de l'association La Nuit de Poule et à mon nom personnel, Reza Desas, c'est-à-dire le secrétaire général de La Nuit de Poule, Ngoma Roblin, Baïdikila Ngoma Roblin, trouve ici la marque de ma reconnaissance totale et de mon profond respect. Hein. Nonobstant toute cette campagne malheureuse et malencontreuse menée contre ta personne et ta petite famille dans le but de te déstabiliser, je tiens à te dire que l'association dans son ensemble reste rangée derrière toi pour te soutenir le temps que cela est nécessaire. Bon, personnellement, je suis habitué à être victime des mensonges, de la détraction. C'est quotidien, hein, je suis déjà habitué. Et puis je me dis toujours que si cela est arrivé, si les gens prennent le temps de détraquer contre ma personne, c'est bien parce que je représente quelque chose aux yeux des Congolais dans la diaspora, mais aussi dans le pays. Mais aussi, c'est parce que pour ces gens-là, je suis au cœur de quelque chose qui a dû porter haut l'histoire de la diaspora. Comme vous le savez, depuis longtemps que la diaspora congolaise à Paris, disons en Europe, existe, mène des activités. C'est la première fois que nous avons vécu un gala à la hauteur de ce qu'elle a été, c'est-à-dire une hauteur exponentielle. Hein, voilà. Et ce n'était pas un petit gala, c'était un grand gala. Nous y avons mis des grands moyens, des moyens financiers, des moyens physiques, des moyens intellectuels, pour que nous arrivions à ce point-là. Donc, je me félicite personnellement pour avoir eu l'initiative de pondre ces belles idées. Je félicite aussi tous les membres de l'association qui ont mouillé le maillot, qui continuent à mouiller le maillot. Je félicite ma propre famille, mes parents, mes oncles, mes tantes, mes neveux, mes petits frères, mes grands frères, toute la famille. Qu'à travers cette action que nous avons menée, que j'ai menée avec Maestro, qu'il trouve ici aussi toute ma reconnaissance. Mais vous savez, quand on est au cœur d'une grande activité, d'un grand projet, il est évident qu'il y ait toujours des gens, des insatisfaits. Moi, je les appelle des gens qui ont des nerfs arides. Hein, des gens qui ne peuvent pas supporter que des citoyens lambda comme nous autres ayant des idées pour pouvoir faire avancer les idées dans la diaspora. Voilà. Il fut un temps, pendant
pratiquement une vingtaine d'années, la diaspora congolaise a été habituée à ne parler que de la politique, de la politique, de la politique, de la politique, des marches, des meetings, du combat. Et j'ai fait une rétrospective personnelle, puisque j'étais dans ce monde politique, pour arriver à un constat qu'il n'y avait pas que la politique pour pouvoir faire avancer les choses. Et que, étant aux avant-gardes de cette lutte, vous n'êtes pas sans l'oublier que les premières images, les premières vidéos dans ce combat, pour ce combat, c'est votre serviteur qui en a été le premier. Hein, pendant ce temps où les gens avaient peur de s'exprimer, pendant ce temps où certains étaient appelés à autre chose, j'ai inauguré le combat sur Internet. Voilà, c'est aussi une histoire qu'il ne faut pas oublier. Alors, au fil des années, j'ai compris qu'il fallait peut-être changer aussi la manière de faire avancer les choses, parce qu'au niveau politique, la monotonie était devenue la chose la plus partagée. Et donc, unilatéralement, j'ai décidé de quitter l'action politique pour aller servir la frange culturelle qui a été délaissée et pour laquelle les gens n'ont pas prêté attention. Donc, de façon officielle, j'ai décidé donc de créer une association qui avait ou qui a pour objectif de soutenir la culture, l'économie, le social et l'éducation. Pour cela aussi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Quand je suis arrivé sur ce terrain, je n'ai trouvé personne. Je n'ai trouvé personne. Et donc, grâce à ce que nous avons pu faire, certains ont pris aussi des initiatives pour aller dans ce sens. Alors, j'encourage tout le monde. J'encourage ceux qui comprennent aujourd'hui qu'on peut aussi servir son pays à un niveau culturel, à un niveau social, à un niveau associatif, mais tourné vers l'action humanitaire et caritative. Pour cela, je fais aussi mention à Dalia Lafleur, qui est venue à la nuit de Poule, qui a été primée, qui a reçu un diplôme et une médaille de reconnaissance du terroir. Et ils sont nombreux. Il y a Huguette Moussoudia qui était là, il y a le bachelor qui était là, il y avait Max Toundé qui était là, il y avait beaucoup de gens, et sans oublier aussi mon cadet Luc Médard Nzaba. Ils sont nombreux, les Tony Luya, tous ils étaient là. Et donc, c'est pour dire que c'est une action bénéfique qui est au service de tout le département, mais pas que, au-delà même du département du Poul, puisque nous avons dit, avec le temps, si nous avons les moyens de notre politique, il ne sera pas exclu que nous inaugurons des initiatives dans d'autres départements du Congo, et peut-être même aussi à l'étranger, pourquoi pas, si nous sommes en face d'une catastrophe naturelle ou d'un problème humanitaire dans un pays africain, et que pour cela nous avons les moyens de pouvoir apporter notre contribution, nous n'hésiterons pas, puisque l'Afrique, elle se vit dans tous les pays.
Nous sommes tous des Africains, donc je ne vois pas si en Côte d'Ivoire, il se trouve un petit souci à travers lequel l'association La Nuit de Poule peut apporter un plus pour améliorer les choses. On n'hésiterait pas, hein. On le fera. Voilà, donc ce sont autant des idées que nous avons et pour lesquelles nous maintenons le cap. Nous maintenons le cap. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gala, la première édition qui s'est passée, est passée. Nous en tirons les leçons. Le 29 juin, nous aurons une réunion où tous les membres de l'association sont conviés pour voir ensemble, pour faire ensemble le bilan de tout ce que nous avons investi à tous les plans. Et dans la foulée, au niveau associatif, confirmer la réalisation du prochain gala, deuxième édition, année 2020, consacrée au président Fulbert Youl. Johanna de Freitas, bonsoir. Et Yenge Kwange Musikongo. Donc, nous allons confirmer la prochaine édition de la Nuit du Poule, deuxième édition consacrée au président Fulbert Youl. Ben, je peux vous dire que la deuxième édition tiendra compte des acquis, mais aussi des manquements relatifs à la première édition. En tout cas, c'est sûr et certain, s'il y a des gens parmi nos détracteurs qui pensent que c'est en nous détraquant de cette manière-là qu'ils vont décourager la bonne énergie, les bonnes initiatives que nous avons décidé de mettre au service de notre département, alors ils devront réviser leur tactique puisque, comme j'ai toujours l'habitude de dire, moi, Gamba, Lionel Hubert, citoyen congolais, président de la Nuit du Poule, président fondateur de la Nuit du Poule, j'ai le cuir tanné et je ne pense pas qu'aujourd'hui je puisse me faire déstabiliser par des gens qui n'ont pas la capacité même de parler le visage voilé. Si je décide ce soir de répondre à cette vidéo, à cet audio qui circule sur le net, puisque personnellement j'avais décidé de n'en dire pas mot pour ne pas donner de l'importance à ceux qui, chaque fois quand ils s'ennuient, chaque fois qu'ils veulent qu'on parle d'eux, font des montages audio pour salir mon nom, de sorte qu'on parle d'eux. Mais étant donné que je suis issu d'une famille nombreuse, pour ne pas porter atteinte à mon nom de famille et aussi à ma famille, à toute ma famille, donc j'ai reçu en début de soirée un appel sur WhatsApp de mon oncle paternel. Mon oncle paternel. Je crois que mon petit frère qui est à côté, comment on appelle, Belfort Malanda, c'est de qui je parle. Mon oncle paternel qui est son oncle maternel qui habite à Mantes-la-Jolie m'a appelé parce qu'il a reçu cet audio et non seulement qu'il ne croit pas que je sois en mesure de faire ces genres de choses qu'on me reproche, mais il a tenu à me dire: fils,
Pour ne pas salir le nom de la famille, je te demande de faire un démenti parce que j'ai reçu autant d'envois qui parlent de cette vidéo-là. J'ai dit, papa, il n'y a pas de souci. J'avais dit que je ne parlerai pas, mais puisque c'est toi, je vais le dire. Je salue Edvienne Miakashisa, ma soeur qui est en ligne. Je la salue, je pense qu'elle est depuis Brazzaville. Je salue Bram Mandela aussi, qui est là. Voilà. Donc, comme vous savez, dans cette vidéo, il y a d'abord vice de forme. Je pense que quand on est porteur des accusations avérées, on prend le temps de parler à visage découvert. Voilà. Quand quelqu'un prend le malin plaisir de faire une audio et qui ne prend même pas le temps de dire son nom, personnellement, je n'ai pas le temps de répondre à ce genre de personnes. Mais comme c'est une obligation familiale, je suis donc bien obligé de répondre. Alors, le gala de la nuit de poule, nous l'avons préparé en 6 mois. Je m'excuse, hein, je vais régler le cas de mon fils qui veut venir avec moi, c'est quoi il pleure. Donc, une seconde. Bon, c'est bon. Je reste calme maintenant. Ah voilà, je vais devoir faire la vidéo avec mon fils puisque sa mère n'est pas là. Alors, donc je disais, cet audio est cousu de fil de mensonges du début jusqu'à la fin. Je vous le prouver. Le gala de la nuit de poule, nous l'avons préparé en 6 mois. Et comme je vous avais dit, nous l'avons financé sur fonds propres. Nous l'avons financé sur fonds propres. C'est-à-dire, ce sont les membres associatifs qui ont, grâce à leur versement, permis la réalisation de ce gala. Mais il faut noter que la participation des membres de l'association ne suffisait pas pour réaliser ce gala. Il a fallu qu'il y ait aussi des personnes dans l'association qui ont dû ajouter leur argent personnel. Moi, personnellement. Et je tiens à le dire ici, les premières réunions de la nuit de poule en tant qu'association ont commencé le 22 juin 2018. C'est moi qui ai convoqué cette réunion à Paris. Alors, je n'habite pas la France. Je n'habite plus la France puisque j'ai habité en France. Je suis au Grand-Duché du Luxembourg à plus de 500 km de Paris. Donc, du mois de juin, 22 juin 2018 jusqu'au 25 mai 2019, oui, j'ai parcouru par mois 1000 km en aller-retour entre Paris et Luxembourg. Et pour ceux qui savent, qui connaissent la route, eh bien, du point de vue de l'essence, des péages, ça fait beaucoup d'argent. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous donner un exemple. Quand je quitte le Luxembourg pour Paris, en aller-retour, j'ai 200 euros. Je paye 200 euros. Je quitte de ma maison pour arriver à Paris. Je paye 100 euros. Péage y compris. Essence, péage y compris.
Et quand j'arrive à Paris, je roule avec ma voiture. Il y a même des membres de l'association que je dépose chez eux avec mon carburant. Donc ça veut dire que minimum que je dépense chaque fois que je vais à Paris, c'est 200 euros, sinon plus. Et pour ça, j'ai fait la somme de toutes les dépenses que j'ai effectuées. Toutes les dépenses, je dis toutes les dépenses. Les notes de téléphone, la route, les chambres d'hôtel, la bouffe. Je le dis de façon officielle aujourd'hui. Mon apport personnel par rapport à l'association et au gala de la nuit de poule, j'ai déboursé de ma poche 9 500 euros. J'ai déboursé de ma poche à compter du 22 juin 2018 jusqu'au 25 mai 2019, la date du gala, j'ai déboursé 9 500 euros. Alors, pour le faire, il faut aimer la chose. Pour le faire, il faut être convaincu de ce qu'on fait. Ça, c'est mon apport à moi qui n'a rien à voir avec ce que les autres membres ont cotisé ou ce que l'association a pu dépenser. Donc, vous voyez à quel niveau de responsabilité financière je me trouve. Il faut aussi noter que toute la partie administrative, je parle sous le contrôle du secrétaire général, Reza Desas, toute la partie administrative de l'association, c'est moi. Des fois, nous blanchissons les nuits avec Reza. Depuis le 22 juin jusqu'au 25 mai, nous avons blanchi des nuits à concevoir, à écrire, à discuter pour que la partie administrative de l'association soit parfaite. Nous avons déclaré l'association, elle est déclarée l'association en bonne et due forme à la préfecture, à l'INCE, à l'INP et devant le notaire. Pour que demain les gens ne s'amusent pas d'utiliser nos acquis comme bon leur semble. Pour pas que demain quelqu'un s'amuse de prendre le nom de la nuit de poule, qu'il fasse quelque chose d'égoïste avec. Et ça, nous l'avons fait en tenant compte de ce que nous avons déjà vu sur la place de Paris. Alors, pourquoi j'ai beaucoup de détracteurs? Certains disent c'est parce que c'est mon passé d'activiste politique qui me suit. Je dis non, c'est faux. Ce n'est pas mon passé d'activiste politique qui me suit. Parce que dans mon passé d'activiste politique, je n'ai pas eu d'ennui particulier. Je n'ai pas eu d'ennui particulier. Pourquoi? Je vais vous refaire l'histoire. J'ai pris plus un élan quand Mboukadia, revenant de Brazzaville, était châtié sur la toile, que tout le monde se permettait à l'insulter, à dire des méchancetés. Et quand j'ai vu que personne n'avait pris le temps de le défendre, pas seulement parce qu'il était fils de poule, mais parce que les gens qui l'attaquaient n'attaquaient pas leur propre leader politique quand ils se trouvaient dans des situations difficiles. Ça, c'est des choses que je vous ai expliquées. Alors j'ai dit, en tant que ressortissant du poule, je vais voler au secours de Mboukadia et contre-attaquer contre ceux qui se prennent le malin plaisir d'attaquer tout leader de poule ou tout fils de poule du moment où il est porteur d'une idée. Et vous avez vu, c'est moi
Lionel Gamba, qui a remis tout le monde à sa place, tous les détracteurs de Mboukadia. Quand je suis monté au créneau, que je l'ai défendu bec et ongle, c'est à ce moment-là que même Mboukadia n'a plus été attaqué comme il a été. Les preuves sont là. Donc les gens qui ont eu le malin plaisir de s'attaquer chaque fois au fils de poule, quand ils m'ont vu débarquer dans ce registre-là, beaucoup ont reculé. Malheureusement, ma collaboration avec Mboukadia s'est vite arrêtée. Le jour même que je le rencontrais pour la première fois à Paris, à mon retour, j'ai pris mes distances. Et donc, j'ai continué à animer le côté politique. J'ai apporté les idées novatrices même en politique, vous le savez. J'ai schématisé ce que je voulais appeler le fédéralisme. J'ai été un des chantres du fédéralisme au Congo sur Facebook, avec un plan détaillé pour permettre même aux citoyens lambda qui ne s'intéressent pas à la politique, qui n'a pas été dans les écoles de Sciences Po, de pouvoir comprendre ce que nous parlons à cette époque en ce qui concerne les projets politiques au Congo. Avant. Et puisque j'ai constaté que pour la plupart du temps, nous étions là juste à insulter le pouvoir pendant que le pouvoir vaquait à d'autres occupations, ben je fus aussi parmi ceux-là qui ont tiré à boulet rouge contre ce pouvoir. Mais je me suis arrêté net, pas par lâcheté. C'est juste que j'ai compris que on pouvait encore nous donner 22 ans de plus à insulter ce pouvoir. Nous ne le changerons pas d'un iota. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait opter à autre chose. Alors, personnellement, je me suis dit, je vais me retirer de la politique pour m'orienter dans des activités qui vont toucher directement les paysans, sans intermédiaire. Ce serait ma participation pour faire évoluer les choses. Parce qu'il n'y a pas qu'au niveau politique qu'on peut faire évoluer les choses. On peut faire évoluer les choses aussi en aidant les paysans, en donnant des idées aux paysans, en proposant des activités comme le fait d'aller à la fleur. On en leur donné des, comment on appelle, des dons dans le pool. C'est aussi participer à l'évolution de notre société. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, la meilleure de manière serait de participer au changement de notre pays en évitant ce côté insultant, en fait, qui n'arrange pas les choses. Donc, voilà pourquoi j'ai dû laisser la politique pour me retrouver sur le champ culturel. Alors, ceux qui me combattent sur le champ culturel sont ceux qui n'ont pas accepté mes idées, mes propositions. Par exemple, de permettre à chaque département de pouvoir se retrouver et de mettre en valeur les acquis du terroir. J'ai été combattu au début de cette initiative quand j'ai décidé de créer l'association La Nuit du Poule, en compagnie d'autres bien sûr. J'ai été combattu. Les gens qui ne voulaient pas que les marches s'estompent, les gens qui ne voulaient pas que les réunions politiques à longueur de journée, à longueur de meeting s'estompent, m'ont combattu parce qu'ils voyaient leur pitance disparaître. Il faut reconnaître que sur la place de Paris,
les gens qui font vraiment le combat, c'est-à-dire ceux qui ont des idées novatrices pour faire avancer la situation de notre pays, sans esprit de se servir, ils sont peu nombreux. Donc, la totalité, je dis la grande partie de ces gens-là qui vivent de mensonges entre l'opposition et le pouvoir n'ont pas vu d'un bon œil que je débarque de nouveau sur la scène publique avec un modèle sorti quasiment de nulle part, mais qui entraînait les gens à accorder, à attacher de prix à la création de l'association. La preuve, vous l'avez vu, j'ai fait des appels de dons à moi tout seul. Moi tout seul. Ce n'était même pas encore l'association. À moi tout seul, Lionel Gomba, tel que je suis là, seul, de mon propre chef, j'ai fait des appels de dons et vous avez vu ce que ça a donné. C'est le signe que les projets dont j'étais et que je suis toujours porteur ont eu un large écho dans la diaspora. Quand même pas, ça c'est notre problème. Mais la réalité en est que le discours a tenu bon. Puisque certains ont voulu faire des appels de dons comme moi je l'ai fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, le problème que nous avons, nous, les Congolais, ce que j'ai remarqué, c'est que on est tous imbus de nos personnes et qu'on voit très mal un Congolais porteur d'un bon projet puisse émerger sur la scène publique de la diaspora. Donc, il y a des gens dans des officines qui complotent, qui fomentent des fausses histoires, juste pour tenter de ternir l'image de la personne qui est devant vous, pour pas qu'il arrive à asseoir son projet. Vous le savez, quand les attaques ont commencé, ce n'est pas l'association La Nuit du Poule qu'on a attaqué. C'est Gomba Lionel Hubert qui a été attaqué. Et je me défendais comme il fallait. Puisque je ne suis pas né de la première pluie. J'ai toujours dit que j'ai le cuir tanné. Et le verbe, c'est le premier don divin que j'ai reçu. Et j'adore le débat. Et le débat contradictoire. La preuve, quand je fais mes émissions, j'ai pas de bout de papier. J'ai pas de bout de papier. Je ne le prépare pas avant. Comme disent les Ivoiriens, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Alors, tu ne peux pas lutter contre un don de Dieu. Ce que je suis, je n'ai pas fourni d'efforts. Je l'ai depuis la naissance. L'art oratoire, la capacité à jongler avec l'intelligence. Je n'ai pas fait d'effort. Je dois juste remercier mon défunt père, Paul Ngamba, instituteur, conseiller pédagogique principal, qui a fait de son mieux pour me donner une bonne culture générale. Et sans fausse modestie, nous ne sommes pas nombreux dans la diaspora à avoir une culture générale. C'est ce qui fait que ceux qui n'ont pas de culture générale se sentent déstabilisés déjà dès que je fais une sortie, dès que j'annonce un projet, dès que
je parle de quelque chose. Et pour couvrir leur manie éhontée, ils sont obligés de dire, mais non, c'est un homme politique, il a été chez Mboukadia, c'est tout ce qu'il a dit en politique, qui le suit partout. Bah non, mon gars. Bah non. Bah non. Ceux qui m'ont attaqué à cause de mes idées, d'avoir privilégié le poule, puisqu'ils me disaient que j'étais tribaliste. De ne parler que du poule, j'étais tribaliste. C'est là est partie l'affaire. Des gens m'ont proposé qu'on fasse la nuit du Congo. J'ai dit non, on ne fera pas la nuit du Congo. On fait la nuit du poule. Et que chaque ressortissant du département du Congo puisse faire en sorte que son département puisse soit aussi à l'avant. Je remercie la sincérité de Motom. Motom qui m'a dit, Yaya, c'est grâce à tes idées, à ton projet que j'ai eu l'initiative de créer Njokape Wesso. Voilà un homme sincère. Donc, tous ces malins d'Angombe là qui viennent derrière essayer de copier ce que je fais, ben, c'est bien. Je ne suis pas avare. Hein? Je suis bien content que les mêmes qui me tiraient à boulet rouge aujourd'hui s'inspirent du modèle que j'ai mis à disposition de tous les Congolais. C'est ma participation en tant que Congolais. Voilà. Donc, revenons-en à l'audio. Déjà, l'association La Nuit du Poule est structurée. C'est ça que les détracteurs devraient comprendre. L'association La Nuit du Poule est structurée, c'est-à-dire qu'il y a un bureau. Et dans le bureau, chaque membre a une responsabilité bien définie. Je suis le président fondateur de La Nuit du Poule, cofondateur, puisque je ne suis pas le seul fondateur. Il y a Reza Desas qui est aussi fondateur. Il y a aussi un autre qui était avec nous, qui nous a rejoint, Ange Fils Mpari, qui est aussi un des fondateurs, à des degrés différents. Donc, en tant que président de La Nuit du Poule, je suis le coordonnateur général, c'est-à-dire je supervise tous les volets qui ont rapport avec l'association La Nuit du Poule. Il y a un secrétaire général qui est chargé à l'organisation. Donc, toute l'organisation de La Nuit du Poule lui incombe. Et je suis là pour la coordination. Il y a un chargé aux relations extérieures, récemment nommé, Claudine Malonga, qui est là. Il y a une trésorière, mademoiselle Bairigila Ngoma Ivana, qui est la fille de Reza. Et plus loin, nous avons un commissaire aux comptes qui est Jean-Claude Bouaï. Donc, nous avons signé des contrats avec tout le monde, dont notamment la sécurité, qui était une condition sine qua non pour pouvoir avoir la salle. Parce qu'il ne suffisait pas d'avoir de l'argent, mais il était impératif de présenter une société de sécurité. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, si la société de sécurité n'avait pas été payée, je ne pense pas qu'ils quittent chez eux pour venir faire un boulot sans avoir rien perçu. Donc, c'est le premier mensonge
la société de sécurité a reçu un premier chèque et au terme de nos contrats, il était question que le reste suivrait. Et donc, dire que le matin du gala, que Mangamba a été encerclé par les chargés de sécurité, c'est un gros mensonge. Je n'ai jamais été encerclé par les agents de sécurité. Jamais. Je n'ai jamais été encerclé par les agents de sécurité. Par contre, ce que la personne confond, nos frères du Congo-Kinshasa, l'orchestre Quartier Latin, qui était là, qui n'a pas joué, s'est énervé le matin pour dire, mais pourquoi vous nous avez appelés si vous saviez que nous n'allons pas jouer? Et au terme de notre contrat, 70% ont été avancés et 30% devaient être payés après le spectacle. Donc, nous avons été encadrés par les agents de sécurité quand les musiciens comment on appelle, du quartier latin, quelques musiciens contrôlés ont voulu faire du tapage. C'est à ce moment-là que nous avons été encadrés par les agents de sécurité, ce qui est normal puisque dans notre contrat, il est question que nous soyons en sécurité chaque fois que qu'ils assurent notre sécurité chaque fois que nous sommes menacés. Donc, madame, vous ne savez pas ce que vous dites. Voilà un premier démenti. Si les agents de sécurité n'ont pas été payés, je pense que ce n'est pas des bébés. Hein. Vous les aurez entendus jusqu'aujourd'hui. Ils auraient fait quelque chose pour dire, ben nous on n'a pas été payés, comment ça se fait? Mais jusque-là, je n'ai pas entendu un seul membre de cette société se plaindre sur la place publique pour dire qu'ils n'ont pas été payés. Donc madame, vous avancez une fausse idée, juste dans le but de me salir personnellement, mais aussi de salir l'association. Deuxièmement, elle dit qu'elle a payé une place de 75 € et qu'il n'a pas mangé. Je tiens à dire que nous n'avons pas vendu une place à 75 €, ça n'existe pas. Il n'y a pas une seule place à 75 € qui a été vendue. Ça, c'est un deuxième démenti. Le troisième démenti, elle dit qu'elle est arrivée, qu'elle n'a pas mangé. Même Defao même a dit, mais on l'a servi, Defao a été servi. Defao Matumona a dit, mais na mona bagala me oya bino ezolekelanga me bili yango ko lokotango tonini. Parce qu'il y avait à manger. Il y avait à manger, il y avait des gamelles pleines de bouffe par terre. Si vraiment la dame était au gala, elle ne peut pas dire qu'il a manqué à manger. Donc, je mets un gros doute que cette personne ait été au gala et qu'il se permet de dire qu'elle n'a pas mangé. Malgré tout le monde, tout ce monde qui a été là, qui a été servi, il est resté encore quantité de manioc, quantité de bouffe. Quantité de bouffe. À titre indicatif, peut-être ça va choquer certains, mais on doit vous le dire. Nous avons mis pratiquement presque 6 000 € dans la bouffe. Presque 6 000 € dans la bouffe. Donc, quelqu'un qui est venu au gala qui dit qu'il n'a pas mangé, c'est un boni menteur. C'est un boni menteur. On a commandé presque 800 manioc. 800 manioc.
personnellement, puisque vous voulez que je parle personnellement, j'ai fait don à l'association d'un sanglier qui pesait 150 kilos. Oui, 150 kilos. Personnellement, de mon argent, avec mon argent, mon propre argent, j'ai offert à l'association un sanglier qui pesait 150 kilos. Je l'ai payé à Metz, je l'ai ramené à Paris. Donc dire que madame, que vous étiez au gala, que vous avez payé une place unique à 75 €, c'est un mensonge. Dire que vous n'avez pas mangé, c'est un mensonge. Troisièmement, tu dis que je suis interdit bancaire. Madame, voilà encore un autre mensonge. Je ne peux pas être interdit bancaire. Puisque toutes mes activités, je les fais avec ma carte Visa internationale. Quand je vais à Paris, l'essence, le péage, j'ai payé des billets de transport à des musiciens, certains musiciens qui sont venus de Nancy, pour une cuisine interne. Si Ngadiadia devait venir à la nuit du poule, c'est avec mon argent propre. J'ai payé à Ngadiadia un billet aller et retour. J'ai les factures. Ça fait 156 € aller-retour Londres-Paris. Et comment j'ai pu payer ça? Je ne peux pas être interdit bancaire en France puisque je n'habite pas en France. Je n'ai pas un compte bancaire en France. Comment voulez-vous que je sois interdit bancaire dans un pays où je ne réside pas et dans lequel où je n'ai pas de compte bancaire? J'habite au Grand-Duché du Luxembourg et je veux te montrer la particularité du Grand-Duché du Luxembourg. Il est pratiquement impossible d'être interdit bancaire au Grand-Duché du Luxembourg. La première raison, c'est qu'au Grand-Duché du Luxembourg, on n'utilise pas les chèques. Tu ne peux rien payer au Luxembourg avec un chèque. Ça ne marche pas. Ceux qui savent, savent. Je parle en connaissance de cause. Il y a Christian Chambert qui est là, qui travaille au Luxembourg. Il va me dire si lui, il a un chéquier. Il n'y a pas de chèque au Luxembourg. Tout se fait avec la carte au Luxembourg. Et au Luxembourg, dans ta carte, si tu n'as rien, tu n'as rien. Ceux qui ont des crédits, ce sont ceux qui ont une marque de confiance avérée avec la banque. Donc moi, personnellement, puisque tu veux parler de moi, au Luxembourg, j'utilise mes cartes. J'en ai plusieurs. J'ai plusieurs cartes bancaires, madame, si tu ne le sais pas. J'ai 2 cartes Visa internationales, madame. Et avec un crédit de 3 000 €. Donc, si je me trouve quelque part que je n'ai rien, je peux dépenser 3 000 € et le rembourser en fin d'année, en fin du mois. Donc, ton histoire que je suis interdit bancaire, ça ne tient pas la route. Depuis que je suis en Europe, je n'ai jamais été interdit bancaire. Jamais. Sinon, puisque toi, tu sais que je suis interdit bancaire, apporte-nous les preuves. Je parle sous le contrôle de Edmond Leroux Tissangala, qui a été intermédiaire entre moi et Ngadiadia. Edmond Leroux, dis-leur que c'est moi qui ai payé le billet de Ngadiadia et combien ça a coûté, puisque le billet là, c'est à toi que je l'ai envoyé par courrier électronique. Vous voyez? Donc c'est que de la pure méchanceté, mais pour moi ça fait pchit. Je ne suis nullement ébranlé. Si j'en parle, comme je vous le dis, c'est ma famille paternelle qui m'oblige à rendre les choses claires pour pas que ceux qui savent que j'ai de la parenté avec ces gens-là, qu'on puisse les indexer. Voilà. Et donc, quand elle parle
de Youlou, machin, politique, machin. Ben oui, j'ai dit que l'association était apolitique. Et elle le sera. Elle le sera. Elle le saura. Et je peux vous donner un exemple, madame. Nos activités, la grande partie de nos activités vont se dérouler à Brazzaville. Et à Brazzaville, il y a un gouvernement qui est là-bas. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, là n'est pas le problème. Pour sûr, ils ont le pouvoir. Donc, si vous voulez aller dans le pool, poser des actions dans les districts, les préfectures, les villages, il vous faut l'accord de ce gouvernement. Il vous faut l'accord des préfets. Il vous faut l'accord des maires. Donc, on ne peut pas être en guerre contre ces gens à qui nous allons demander de valider l'implantation de nos projets dans le pays. Voilà. C'est ça que tu n'as pas compris, madame. C'est ça que tu n'as pas compris. Il y a des gens ici dans la diaspora qui veulent toujours vous inciter d'être en conflit avec, le pouvoir de Brazzaville. Mais moi, je ne dois rien à quelqu'un. Mes prises de position personnelles ne sont pas et ne seront jamais dictées par une diaspora ou par quelqu'un individu. Personnellement, demain, si je décide que je dois rentrer à Brazzaville, mais c'est de mon propre chef, je ne vais pas demander la permission à quelqu'un. C'est ça que vous n'oubliez pas. C'est ça que vous oubliez plutôt. Donc, je refute toutes ces bonimonteries avec la dernière énergie et avec un esprit de dédain exponentiel, parce que pour moi, en fait, j'avais pas le temps de parler, de prendre mon temps de te répondre. T'en vaut même pas un radis. Parce que si tu es en mesure de faire quelque chose, qu'est-ce que tu attends depuis là pour faire un gala? Pourquoi tu n'as pas organisé un gala? J'aurais été content de t'écouter si toi, de ta petite comprenette de moineau, tu avais réussi bien avant nous à organiser un gala de cette envergure. Et puis tu dis, avec tout l'argent qu'on a donné, qu'en sais-tu de l'argent que tu as donné, que tout le monde a donné? Serais-tu le comptable de notre association pour savoir que nous avons reçu beaucoup d'argent ou pas? Mais nous n'avons même pas encore fait la comptabilité. Moi, où je vous parle, je suis au courant, je sais ce que nous avons gagné, ce que nous n'avons pas gagné. Pourquoi? Parce que je suis le seul, en tant que président de l'association, d'avoir accès au compte bancaire. J'ai le droit d'ouvrir le compte bancaire, de voir tous les mouvements bancaires. J'ai le droit de pouvoir faire des virements bancaires dans le compte, mais je n'ai pas le droit, même si je le voulais, de prendre l'argent dans le compte, de faire des courses dans le compte, de faire des courses à partir du compte. C'est impossible. Parce que nous avons pris toutes les dispositions. La carte bancaire et le chéquier se trouvent entre les mains d'une seule personne. D'une personne. Et moi, en tant que coordinateur général, je vois, je lis les mouvements. La seule chose que je peux faire, c'est par exemple imprimer les relevés bancaires. Il n'y a que moi qui peux le faire. Mais je n'ai pas la possibilité de prendre un seul euro dans le compte associatif. Et pour ta gouverne, je n'ai pas vendu des billets de la nuit de Pôle. Je n'ai pas vendu un seul billet de la nuit de Pôle.
Tous les billets de la nuit du poule ont été vendus à Paris et moi j'habite au Luxembourg. Il y a les membres qui sont dans l'association à qui on a donné les tickets pour les vendre. Donc de ce côté-là, c'est aussi un gros mensonge dire que j'ai reçu beaucoup d'argent, je les ai bouffés. Il est impossible de bouffer l'argent de la nuit du poule selon la structure que nous avons établie. C'est impossible. Tu ne peux pas bouffer l'argent de la nuit du poule à toi seul. C'est impossible. Ça, c'est un gros mensonge. Deuxième mensonge. Tu dis les recettes du gala, je les ai pris pour les bouffer. Madame, je n'ai pas touché les recettes. Quand vous arriviez, vous avez vu à l'entrée qu'il y avait une autre équipe qui était là, avec des caisses enregistreuses. Et vous ne m'avez pas vu derrière la caisse. Donc, je ne peux pas bouffer de l'argent que je n'ai pas reçu. Je ne peux pas bouffer l'argent que je n'ai pas tenu entre mes mains. Voilà un deuxième, un énième mensonge. L'argent que nous cotisons en réunion, ben ils vous diront, j'ai mis en place une méthode pour éviter qu'il y ait vol d'argent. Il y a une caisse qui est là, il y a 2 clés. Une clé est donnée au secrétaire général, puisque c'est lui qui coordonne les achats dans Paris, étant donné que moi je ne suis pas là. Une autre clé est confiée à une trésorière, et la caisse se trouve entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc, si vous voulez prendre de l'argent dans la caisse, il faut que le président donne l'accord à celui qui a la caisse pour recevoir celui qui vient avec la clé. Et moi, je n'ai ni accès aux clés, ni accès à la caisse. Donc, je ne peux pas voler l'argent que je n'ai pas vu. Voilà encore un gros mensonge. Je dis ces choses-là pour permettre aux Congolais, ils doivent comprendre, ce n'est pas parce que quelqu'un fait une audio que tout ce qu'il dit dedans est vrai. Parce que j'ai vu avec quelle frénésie les gens ont partagé cette vidéo parce qu'ils étaient pressés de savoir que ce soit la vérité pour qu'on le coule, ce Ngamba-là qui dérange, qui vient commander les gens à Paris alors qu'ils n'habitent pas à Paris. Mais à ces détracteurs-là, je veux dire aussi, nonobstant que j'ai été parisien, même si je ne l'avais pas été, mais quand je viens à Paris, je ne viens pas régler les problèmes de Paris, je viens régler les problèmes du Congo. Et le Congo se trouve partout où il y a les Congolais. Le Congo se trouve partout où il y a les Congolais. Donc quand je viens à Paris, c'est pour venir parler du Congo. Je ne viens pas à Paris pour venir parler de la France. Et il n'y a personne qui peut m'empêcher, moi, de venir à Paris, créer une association, l'animer avec des gens de bonne volonté. En fait, ceux qui souffrent aujourd'hui, ceux qui ont mal, ceux qui ne tolèrent pas l'existence de cette association, c'est pour la plupart aussi des gens qui ont été avec nous, qui sont partis parce qu'ils ne supportent pas d'avoir à la tête d'une association quelqu'un qui a le cuir tanné, quelqu'un qui dit ce qu'il pense et qui accomplit ce qu'il a décidé, dans la mesure où ce qui a été décidé va dans le bon sens. Et quelqu'un qui tient tête à toutes les manipulations et à tous les manipulateurs. C'est ça le vrai problème. Les Congolais de la diaspora de Paris n'ont pas pour habitude de voir en face d'eux des gens qui ont des fortes personnalités comme la mienne. C'est-à-dire que je ne me laisse pas manipuler. Tu ne peux pas me déséquilibrer parce que j'ai l'art de parler. Pour venir discuter avec moi, il faut que tu te prépares. Et comme pour la plupart, c'est des gens qui sont incapables de pouvoir te faire une vidéo même de 2 minutes, de parler sans avoir à regarder quelque chose, à lire un texte. Donc c'est très difficile. La première jalousie vient de là. Parce que beaucoup souhaiteraient avoir la capacité que j'ai de m'exprimer aisément. Quand j'étais encore en politique, j'ai défié même ce qu'on appelle les gros poissons
de la politique dans la diaspora. J'ai défié tout le monde pour pouvoir avoir un débat contradictoire. Personne n'a voulu de ce débat. Je parle sous le contrôle de Sir Makosso. J'ai demandé le débat à qui le voulait. Pourquoi il fouillait? Tous les gros poissons là, ils ont fui de faire le débat contradictoire. Je disais, j'annonçais juste deux conditions. À condition que le débat soit en direct et qu'on parle de tous les sujets. Personne n'a voulu débattre avec moi. Donc ce ne sont pas les petites audios mal fagotés qui vont me mettre en branle. C'est mal me connaître, vous ne me connaissez pas, mes détracteurs là. Mais si, il y a certains qui ont compris que ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça avec moi. Certains ont tenté de rentrer dans ma vie privée, mais j'ai tenu tête. Excusez-moi. J'ai tenu tête. On ne peut pas me déstabiliser, c'est pas facile. Celui qui va me déstabiliser n'est pas encore né. Et je suis prêt à un débat contradictoire avec qui le veut, même en tant qu'animateur culturel. Je suis prêt. Celui qui pense qu'il a des choses à me reprocher, au lieu de faire des audios où vous vous cachez, parce qu'il y a même des gens qui me parlent comme ça. Ah oui, Lionel, on t'aime, oh, ce que tu fais là, c'est bien, tout ça. Et dès qu'on tourne le dos, ils sont en train de me planter des couteaux dans le dos, de raconter de n'importe quoi. Mais ils oublient, les gens auprès de qui ils parlent, c'est des gens qui m'affectionnent, des gens qui m'aiment, qui me rendent compte. Aujourd'hui, si j'ai envie de semer la panique, je peux citer les noms des gens, vous allez voir qu'ils vont... Certains vont se cacher sous le lit. D'autres qui sont en mal de reconnaissance parce que depuis qu'ils sont dans la diaspora, ils n'ont jamais planté un seul décor. Ils n'ont jamais rien fait du tout. 22 ans durant, ils n'ont pas fait quelque chose. Et pour exister, ils commencent à fabuler, qu'on les insulte parce que on a pensé que c'est eux qui sont à la manœuvre dans la nuit de poule. Mais la nuit de poule, toi, tu vas venir apprendre quoi à quelqu'un dans la nuit de poule où il y a le génie créateur, il y a des gens là-bas qui bossent, qui réfléchissent. Tu vas venir apprendre quoi à quelqu'un? Et ces gens-là se prennent le malin plaisir de faire des posts pour dire que non, ils sont insultés parce qu'on les confond avec la nuit de poule. Mais ça fait 22 ans qu'ils sont là. On vous avait laissé le terrain. 22 ans avant que Mangamba ne vienne avec ses idées. 22 ans, vous étiez là, incapable de concevoir quelque chose. Maintenant, la culture, ça devient quelque chose à la une. Tout le monde maintenant veut faire des galas. Tout le monde veut faire des appels aux dons. Tout le monde veut faire travailler maintenant pour les paysans directement. Mais c'est bien. Je ne suis pas jaloux. Je suis fier que cette idée commence à prendre corps. Mais j'en reste le père fondateur. On ne change pas l'histoire. Si c'est ça qui vous dérange, j'ai dit c'est trop tard. Personnellement, puisque je ne suis sûr que de moi-même, je rentre dans l'histoire de la culture congolaise au niveau de la diaspora, mais au niveau du pays. Parce que la nuit du poule a eu même un impact au pays. La nuit du poule a eu un impact positif au pays. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent nous donner des leçons, faites quelque chose de mieux. Allez prendre une grande salle. Parce qu'on pouvait prendre aussi une salle de... Si on avait pris une salle de 300 personnes, il n'y aurait pas la possibilité aux gens de marcher. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui va prendre une salle de 200 personnes où la salle devient pleine ne va pas se comparer à la nuit du poule qui a pris une salle de 1400 mètres carrés. C'est pas possible. Pour relever notre défi, il faut que l'individu ou la personne aille prendre la même salle au même moment, à la même période, c'est-à-dire mois de mai, et faites mieux que nous.
là, je vais dire chapeau. Mais si c'est pour prendre les petites salles en banlieue, vous ne serez jamais nos égaux. Et nous avons fait le gala à Nanterre. Ceux qui connaissent Paris, ceux qui maîtrisent Paris savent ce que représente Nanterre dans Paris. C'est la ville la plus riche de Paris. Et c'est là-bas où nous avons tenu faire notre gala. En tout cas, personnellement, je suis satisfait du travail que nous avons abattu. En 6 mois, quand nous avons l'habitude de dire la nuit du poule Kim King Kaka, c'est vraiment Kim King Kaka, puisque là on vous a prouvé. Il y en a qui disaient non, c'est un menteur, le gala n'aura jamais lieu, où ils vont trouver l'argent, c'est pas possible. Le gala a eu lieu. Certains ont dit, ben non, mais ils ont reçu 50 millions de pouvoir pour faire le gala. Et les mêmes vous disent, mais ils n'ont pas eu l'argent de payer la sécurité. Mais si nous avons reçu 50 millions pour organiser le gala, normalement, on doit être en mesure de payer toute la sécurité. Vous voyez pas qu'il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui cloche. En fait, ils ne savent plus quoi dire. Galère Lafleur vous a dit qu'il a reçu des gens qui l'ont téléphoné. Pourquoi tu vas à la nuit de poule? Même le grand frère Bachelor nous a dit, petit frère, ça a été une lutte pour que je vienne là-bas. C'est parce que je suis fils de poule. Et même si je n'étais pas fils de poule, en tant que Congolais, je dois soutenir toutes les initiatives. Mais il y a des gens qui m'ont appelé pour dire, Bachelor, qu'est-ce que tu vas faire à la nuit de poule? Tu vas salir ton nom. Il a dit non, je n'ai pas de nom à salir, puisque là-bas où je vais, il n'y a pas de la saluté. Et Bachelor est venu. Donc il y a des gens qui ne supportent pas la réussite du gala et les objectifs de la nuit de poule, qui ont pris le malin plaisir de prendre le téléphone, d'appeler les gens pour les décourager pour pas qu'ils viennent. Certains étaient avec nous au début. Certains nous ont prédit que nous allons dans le mur si nous n'écoutions pas ce qu'ils nous disaient, si nous ne les mettions pas au devant des choses. Mais on a dit, le gala, nous allons le faire. Tout seul, nous allons le réussir. Donc, nous sommes les premiers à avoir réussi un gala d'un tel niveau. Sur fonds propres, je dis sur fonds propres. Sur fonds propres, c'est-à-dire que vous n'avez pas pris l'argent de l'extérieur. Convaincre les gens qu'ils vous déboursent une partie de leur argent pour organiser un gala à la dimension du gala de la nuit de poule, il n'y a personne. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui va égaler ça. Il n'y a personne. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Et c'est pourquoi je vous dis séance tenante, avec un brin d'humour, que le gala de la nuit de poule 2020 arrive. Il aura lieu dans les mêmes conditions. À la différence, nous allons améliorer là où nous avons failli parce que c'était pour la première fois qu'on s'aventurait dans un tel chemin. Donc nous avons dû découvrir certaines choses, certaines difficultés en route. Mais celle de l'année prochaine, nous avons 10 mois devant nous et nous avons déjà commencé. D'ici là, je vous annonce, comme j'ai pour habitude de le faire, Gowou va faire une pub de la nuit de poule. Allez, vous qui avez l'habitude d'appeler les gens pour dire « Ah non, faut rien faire, Gowou, ces gens-là, c'est des brigands, c'est des, comme ils ont appelé à l'espace Chevreux pour dire « Ne leur donnez pas la salle, c'est des voyous, ces gens-là. » Maintenant, je vous dis, Gowou va faire la pub de la nuit de poule 2020. Alors, ceux qui ont le numéro de téléphone de Gowou, prenez déjà le temps de l'appeler pour dire qu'il ne faut pas qu'il fasse la pub, parce qu'il va la faire. Il va la faire. Et c'est un cadeau personnel que je donne à la nuit de poule. C'est moi qui paye de ma poche. Comme j'ai payé de ma poche pour Ngadiadia.
Ça aura lieu. Et j'ai dit que je vais ramener Alpha Blondy au gala de la nuit de poule. À mes fonds propres. Ça sera mon cadeau à la nuit de poule. Et ça sera comme ça. Nous allons démontrer aux yeux de tout le monde que nous avons mûri dans le milieu culturel et que désormais nous avons pris de la place et que nous sommes devenus des adversaires redoutables et redoutés. Et pour cela, nous avons acquis de la maturité. À chaque fois, nous allons faire le gala financé sur fonds propres. On ne prendra pas les sous de l'extérieur parce que vous êtes tellement méchants. Vous allez toujours inventer des histoires qu'on a pris l'argent de pouvoir, qu'on a fait ceci. On va envoyer une délégation à Brazzaville. Il y en a qui vont dire bientôt, ils sont allés là-bas pour aller chercher de l'argent. Et ça, je vous préviens déjà qu'il y aura une délégation de la nuit de poule qui va aller à Brazzaville en tenant compte de nos objectifs internes. Que ça plaise ou pas, c'est comme ça. Ce que vous n'avez pas fait durant 22 ans, la nuit du poule, avec force et majesté, vient pour l'accomplir. Et pour ça, je suis fier. Vous pouvez compter sur mon esprit de combat. Je suis combatif. Je ne me laisse pas abattre. Donc, ces petites audios moyenâgeuses n'ont pas d'effet sur ma personne et sur ma personnalité. Ça n'entrave pas le caractère oratoire de ma personne, de mes idées, de mon verbe. Je reste tel que je suis, unique dans son genre. Et comme on dit en lingala, baboya balinga. Mbayini bakokoma bafan, bayini bakokoma bafan. Sans vouloir salir sa personne, mais j'ai aimé la confession de mon grand frère respectable et respecté, Philippe Assompi. Voilà un homme, petit frère. Je n'aimais pas ça. J'ai lutté contre pour que ça n'arrive pas. Mais vu ta témérité, je me suis incliné. Bravo, petit frère. Voilà. Ça, ce sont des hommes. Parce que vous pouvez combattre une idée, mais on n'est pas ennemis. Mais à la seule différence, il faut reconnaître en votre adversaire la capacité, la témérité d'amener son projet à bout. Une fois que la réussite est là, il faut savoir s'incliner. Il faut savoir s'incliner. Ça fait partie de la grandeur d'esprit. Et c'est ce qui manque dans la diaspora. C'est pourquoi vous voyez jusqu'aujourd'hui, nous traînons, qu'il n'y a rien qui se fait. Ouais, le luxembourgeois, il va venir commander Paris. Mais le luxembourgeois t'a apporté les bonnes idées. Le luxembourgeois t'a apporté l'émulation. Le luxembourgeois t'a apporté la capacité à penser qu'il n'y a pas que la politique pour vivre. Alors dis bravo au luxembourgeois. Sinon, tais-toi. Est-ce que tu es obligé de parler? Est-ce que tu es obligé de venir à notre gala? Est-ce que tu es obligé de venir dans notre association? Est-ce qu'on t'a appelé pour te dire que si toi tu ne viens pas, nous on ne va pas continuer? Voilà autant de questions un homme normal devrait se poser. Donc, comme disent les Ivoiriens, c'est blanc. Madame, tu as menti jusqu'à fatiguer. Et les gens qui admirent notre association, nos activités, ne soyez pas intimidés. Restez fidèles à nos idéaux. Nous sommes là, nous n'avons pas changé. Le discours n'a pas changé et le discours ne changera pas. Nous allons diriger l'association avec beaucoup de responsabilité et de fermeté. Parce que les Congolais, des fois, ne méritent que les responsables qu'ils ont. Et chez les Congolais, pour pouvoir parvenir à quelque chose, des fois, il faut hausser le ton, des fois, il faut être très dur.
Et c'est ce que souvent les gens me reprochent. Je suis des fois dur, oui. Ah oui, mais parce que dans la nature du Congolais, tout est acquis. Tout est acquis. Ils veulent toujours s'imprégner, prendre pour leur compte la sueur des gens. Mais quand j'ai débuté avec cette idée sur Facebook ici, quand ça a été difficile de convaincre les gens de participer, quand ça a été difficile de convaincre les gens de venir dans l'association, de se faire membre, ben là, à cette partie difficile, on n'a vu personne se disputer les responsabilités de l'association. Là, on n'a vu personne. Ils étaient là, certains, et ils me suivaient chaque fois. Pour d'autres, ils étaient là à appuyer les actions. Mais dès que nous avons réussi le premier gala, que nous avons planté le décor, ils ont découvert en eux les capacités de diriger une association. Mais mon frère, à ce moment-là, je pense que c'est un peu trop tard. Tu ne vas pas venir diriger une association sur la sueur des gens. Si vraiment tu as les capacités que tu évoques de pouvoir rassembler mieux que ce que je fais, ben, commence au début comme j'ai fait là. Va à la préfecture comme nous avons fait, créer l'association, la déclarer à l'INSEE, avoir le SIRET et le SIREN, et puis commencer à faire des animations pour attirer du monde, peut-être faire des donations, demander des dons. Commence par là. C'est là où on sait qui est qui. Parce que c'est facile de dire aujourd'hui, non, il est président, pourquoi? Moi aussi je veux être président. Mon frère, si tu viens dans l'association La Nuit de Poule, dans le but d'être président, c'est que tu t'es trompé d'adresse. Je le redis encore ici. Ceux qui sont venus dans l'association La Nuit de Poule et qui projettent, qui font des réunions cachettes avec nos, entre guillemets, pas nos adversaires, mais ceux-là, ce sont nos ennemis. Et qui projettent de destituer Mangamba ou de destituer Reza pour prendre l'association, eh bien là, vous rêvez. Parce que personnellement, j'y reste. Je ne pars pas encore de la présidence. Parce que je suis convaincu, au stade où nous sommes, si je quitte le navire, l'association va tomber. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je sois un homme spécial, non. Parce que des fois, je suis dur avec les membres associés, juste pour éviter de tomber dans les erreurs communes des associations à Paris qui ont été créées, qui aujourd'hui ne sont que l'ombre d'elles-mêmes. Ça arrivera un jour que quelqu'un prenne la présidence de La Nuit de Poule. Mais en tout cas, pas maintenant. Même pas dans 5 ans. Ne rêvez même pas. Ça, je vous le dis. Ne rêvez même pas. Même pas dans 5 ans. Ne rêvez pas. Dans 5 ans, je suis encore là. Dans 5 ans, je suis encore là. S'il y a des gens qui pensent qu'après le gala, cette réussite-là, ils vont venir pour faire votation, ils vont dégager pour qu'ils viennent s'asseoir sur les acquis. Mes acquis et les acquis de ceux qui ont travaillé dur, vous vous trompez magistralement. Mangamba est là, il reste le président de La Nuit de Poule. Et combien même j'arriverai il m'arrivait de démissionner de mon poste de président du bureau, je reste le président fondateur, c'est-à-dire celui qui a plus de pouvoir. C'est comme ça que nous l'avons conçu dans nos statuts et notre règlement intérieur, parce que nous savions très bien, au moment où l'association va planter son décor, où elle va être connue de tout le monde, les gens vont vouloir venir dans l'association pour semer le trouble et la panique. Ah, donc, nous avons pris des mesures en prévision de ces gens-là. Donc, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection de présidence ou de bureau. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, s'il y a des gens qui
qui veulent venir dans l'association ou qui sont dans l'association qui espèrent que Mangamba ne va pas organiser le gala de la nuit de poule l'année prochaine, mon frère, ma soeur, tu te trompes. Tu te trompes sur toute la ligne. Et ça, je suis obligé de le dire publiquement. Ça choque ou ça choque pas, c'est comme ça. J'y suis, j'y reste. J'ai un programme, je le mets en place avec des gens qui veulent vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble. Ceux qui ne veulent pas, ils sont libres de partir. Ceux qui ne veulent pas, ils sont libres de partir. Reza, si tu veux parler, tu me fais la demande, je te laisse. Voilà. Donc, il n'y aura pas d'élection après le gala dans la nuit de poule. Il n'y en aura pas. Jusqu'à ce que nous avons réussi à planter le décor, maintenant nous allons habiller ce décor. Que ce soit clair. Je le dis ouvertement pour que demain, si vous voyez qu'il y a des gens qui sautent de l'association, ça sera juste pour cette raison-là. Et nous allons le rendre public. Parce que je pense qu'à un certain moment, il faut de la fermeté. Nous avons, nous Congolais, un mauvais comportement quand on se trouve en milieu associatif. Chacun veut montrer qu'il est chef. Il y a certains qui ne supportent pas de voir d'autres prendre la direction. Mais, à contrario, si vous lui donnez même la responsabilité, il est incapable d'organiser quoi que ce soit. Donc, il veut y être chef pour que le monde ait le regard porté sur lui. Ah, Mangamba, ces temps-ci, on parle trop de lui. Hein. Il n'y a que de lui, on parle. Pourtant, l'association, c'est pour tout le monde. Hein. Ah, il cotise, pourtant, moi, je cotise. Pourquoi moi, je ne prendrai pas sa place? Mon frère, calme-toi. Forme-toi d'abord. Forme-toi d'abord. Tu n'es pas encore arrivé à la maturité de pouvoir commander la nuit de poule. Forme-toi d'abord. Essaie de voir déjà comment je travaille. Fais école. Après, le reste viendra. Donc, je veux donner la parole au secrétaire général. Et s'il y a aussi un autre membre de l'association qui est là, ben, il peut prendre la parole. Je dois juste préciser que le succès forme-toi d'abord. Et il sera reconduit l'année prochaine pour la mission de. Bonjour Reza, comment vas-tu? Bonne soirée du poule Tatangamba. Comment? Ça va. Merci. Voilà. Ben, oui. Tu as la parole. Je te laisse le temps de dire ce que tu penses et puis on va conclure l'émission. Ben écoute, merci de m'avoir accordé la parole. De toute façon, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. Je t'ai suivi, je pense que tu as tout dit. Donc, je vais juste rajouter quelque chose plutôt aux membres de l'association La Nuit du Poule, parce que le problème vient de là. Hein. Voilà, donc il ne faut pas se voiler la face. Le problème vient de là. Voilà, donc l'association La Nuit du Poule, on a bien détaillé. Elle a été un fondateur, des cofondateurs dans l'association La Nuit du Poule. Ouais. Donc, toutes les précautions ont été prises dès le départ. Ouais. Maintenant, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent venir affaiblir l'association, La Nuit du Poule, je pense qu'ils se trompent. Et là, je l'affirme et je le dis sous le contrôle du président de l'association. Ils se trompent. Voilà. Donc, maintenant, s'il y a des personnes de bonne volonté qui veulent travailler, qui veulent continuer à travailler avec l'association La Nuit du Poule dans les projets qui ont été élaborés et qu'on va continuer dans la continuité, ben, écoutez, ils sont les bienvenus. Par contre, pour ceux qui ne veulent plus travailler avec La Nuit du Poule, ils ont le droit de claquer la porte. Et la porte, elle est bel et bien ouverte. Voilà. Donc,
je pense qu'il n'y aura pas d'autre moyen qu'on peut le dire ouvertement, grandement, même publiquement. Donc, pour ceux qui trouvent que la gestion de la nuit du pool ne leur plaise pas, ils ont la possibilité, ils sont libres de partir. Voilà. Donc, moi, je pense que tu as tout dit. Aujourd'hui, on ne va pas répéter la même chose. Donc, on a une réunion qui nous attend. Voilà, ceux qui ont dit des choses et ceux qui continuent à faire des choses, qui ne soient pas surpris. Des mesures, parce que je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas, et même si on est une famille, quand les choses ne vont pas, il faut respecter les gens, respecter les titres des gens. Même si aujourd'hui on disait que monsieur Intel a fait ceci, pour l'instant il est encore à ça. Il est toujours président ou bien secrétaire général ou bien trésorier. Donc il faut le respecter. Et s'il y a une demande de fait par cette personne, tous les membres de l'association doivent le respecter. Voilà. Jusqu'à la dernier jour où on dira qu'il ne fait plus partie ou qu'il n'est plus président. Mais il y a ceux qui veulent faire des vengeances. On m'a fait une vidéo, il faut condamner un tel, je ne sais même pas pour quelle mesure. Et vous arrivez avec des idées archaïques. Je trouve que, franchement, ça me fait mal au cœur. J'ai jamais parlé comme ça, mais aujourd'hui, je trouve que franchement, on ne peut pas construire comme ça, sincèrement. Voilà. Donc, je ne dirais pas plus Katangamba. Je ne suis pas en état de mesure de parler sincèrement, mais comme la demande a été déjà faite, je l'avais fait, je croyais parler correctement et puis je suis en plein travail. Donc, je vais laisser tout ce que tu as dit, c'est déjà très important. Et ben, je pense qu'on finira par ces phrases que tu as prononcées et peut-être que je viens de rajouter moi aussi. Donc, à nous revoir le 29. Voilà. Et puis, moi, je vais compléter, je vais juste ajouter quelque chose. Je fais encore l'appel ce soir pour dire tous les adhérents à qui j'ai remis les tickets. Nous sommes au 25e jour après le gala. Nous devons faire les comptes. Et ces tickets qui n'ont pas été vendus par ces personnes doivent être restitués à moi. Voilà. Donc, nous devons faire les comptes impérativement. Impérativement. Alors, s'il y en a qui, comme je ne veux pas me prononcer, mais je sais qu'il y en a d'autres, mais je dis tout simplement, nous devons faire les comptes avant le 29. Et moi, je suis dispo à partir de demain pour pouvoir faire ces comptes jusqu'à mercredi. Voilà. Donc, je pense que Tatengama t'a tout dit. Voilà. Et puis, bah, ça me suffit, tout ce que j'avais à dire. Et puis, on verra le 29. Voilà. Donc, on va pas tuer Talé aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans des bonnes places pour dire tout ça aujourd'hui. Voilà. Donc, on garde le reste pour samedi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais juste ajouter, avant que tu ne partes, que l'association La Nuit du Pool a un avocat. Nous avons un avocat. Attitré pour défendre nos droits. Oui. Nous avons un avocat. Exactement. Nous avons un notaire. Donc, on n'a pas peur des procès. Mais en plus, les détracteurs, ceux qui font des vidéos ou ceux qui seront surpris, identifiés comme tels, par exemple cette dame, si on réussit à la démasquer, elle va avoir un procès en bonne et due forme. Ben oui, mais en fait, moi, des fois, je me dis que c'est bien qu'ils continuent à parler de la nuit du pool parce que avant la nuit du pool, avant la création de la nuit du pool, il y avait un tollé, tout le monde disait, on nous a traités de tous les noms, des tribals, des minables, de tous les noms possibles. Et aujourd'hui, avant même le gala, il y a eu des vidéos, des audios, des voices qui ont encore circulé pour empêcher les gens de venir. Aujourd'hui, après le gala, il y en a d'autres qui continuent encore avec des fausses informations qui viennent se pavaner pour dire du n'importe quoi. Mais bon, on croit savoir d'où ça sort parce qu'on n'a pas besoin, c'est pas loin, on le sait de toute façon. Donc, on attend encore qu'on ait vraiment suffisamment
des informations, plus que ça, et on verra. Et puis, bah, cette personne comprendra qu'est-ce qu'elle a fait. Et puis, bah, il peut continuer encore parce que, comme elle a promis revenir, bah, je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein. On fera le feuilleton et puis bah, on sera vraiment heureux de l'entendre tout le temps. Tous les mensonges, on sera vraiment heureux de les entendre. Parce que de toute façon, je pense que c'est la meilleure façon de faire la pub aussi. Hein. C'est une façon de faire la pub, Mangamba. Ça va Du nous moment qu'il a dit éviter des bêtises, voilà, de l'aller payer effets, les Zana TV ou d'aller voilà. payer d'autres personnes pour faire la pub. Et là, ça sera une pub gratos. Et puis, ben voilà, c'est une bonne chose. Donc, madame, beaucoup d'encouragement. Continuez encore à dire ce que vous avez réservé. Vous avez promis avoir d'autres infos. Ben, allez-y, allez-y encore, continuez. Allez-y encore, Je sais pas, on attend encore. Mais ça nous fait, on parle de la nuit du poule au moins, même si on dit des choses qui sont pas correctes comme on le sait, c'est des fausses informations, mais au moins on parle de la nuit du poule chaque semaine. Ça serait quand même un quotidien, ça serait bien. Voilà. Donc moi je pense que c'est une bonne chose aussi pour cette dame. Voilà, donc heureusement qu'on ne vous paye pas, sinon c'est vrai que c'est quand même difficile à vous payer tous les jours, mais un budget. voilà, bah oui. C'est dommage parce que quand je l'entends dire qu'on n'a pas pu payer les agents de sécurité, gna gna gna, et que derrière elle dit que oui, il y a encore quelque chose nous pose la question, le financement elle est douteuse. Donc ça veut dire on veut parler des 50 millions qu'on a reçus du gouvernement. Ben, attendez, mais elle est contradictoire en fait. Donc c'est des choses qu'on lui a dit de répéter en fait, et tout simplement. Voilà. Elle a eu la maladresse de ne pas bien le répéter. Ouais. Exactement, exactement. Ou Mais je peut-être voulais poser la personne une aussi. question. Reza, s'il te plaît, je Oui. voulais poser quand même une question importante pour nos téléspectateurs. Est-ce que la société là, nous avons signé un contrat en bonne et due forme? Oui ou non? Quelle société de sécurité? Oui, la société de sécurité. Y a-t-il un contrat écoutez, mais moi, je suis chargé de l'organisation, c'est moi qui ai signé tous les contrats. J'ai reçu, par rapport à l'appel d'offres, je peux même montrer plusieurs devis que j'ai reçus pour qui nous ont proposé les services. Bah, écoutez, on en a eu au moins 5 ou 6 devis comme ça. Donc, on a tiré au sort la personne qui nous semblait, la société qui nous semblait capable de pouvoir faire quelque chose. Bah, et donc, on a vu cette société. Moi, bah, là, parce qu'il fait tard, sinon, j'aurais même voulu le faire passer, Yves. La personne qui gérait notre dossier. Le chef de la société de sécurité. Ouais. Exactement, c'est lui qui était notre correspondant dans la société. C'était pas une société au noir ou bien quelque chose. Non, c'était quelque chose déclaré pour laquelle. Donc, bah, je suis désolé. Franchement, bon, bah, on va pas vous dire d'arrêter, hein, mais continuez, ça fera du bien. On parlera de la nuit du poule. Voilà. Au lieu qu'on fasse la pub Africa numéro 1 ou quoi que ce soit, ben, on va commencer la pub avec cette dame. Ben, malheureusement, elle ne sera pas payée. Ça, c'est peut-être qu'elle ne va pas aimer. On ne va pas la payer, ça, c'est sûr. Donc, ben, qui continue, qui commence. Le gala 2020 arrive. Donc, merci, madame. Commence déjà. Là où tu nous as dévancé, madame. Vous nous avez dévancé. Voilà. Donc, nous sommes contents. Nous sommes contents que vous nous avez dévancé. Allez-y. Ben, bon, voilà. 2020, ça arrive, ben, on vous laisse le choix, on vous laisse le terrain. Commencez à faire la pub de la nuit du poule. Ça, c'est une bonne chose. Vous êtes vraiment une fille du poule. Voilà. Ça, voilà. Commencez à faire continuez à faire la pub de la nuit du poule. Voilà. Donc, voilà, donc, Mangamba. Moi, je pense qu'on doit tirer la sonnette pour les membres qui nous écoutent et qui seront là. Voilà, donc soyons à l'heure déjà, premièrement. Ramenez tout ce que vous avez comme document que vous détenez de la nuit du poule, reçu, tout ce que vous savez, si vous avez autre chose, même pour ceux qui ont donné des dons, vos cartes de membres, parce qu'on va passer à la nouvelle carte de membres maintenant. On aura des cartes. Voilà, donc voilà, on va commencer à passer à partir. Voilà. Donc, on va passer avec de nouvelles cartes plastifiées, bien, avec une carte puce. Donc, ça, c'est bien. Les cartes format carte bancaire en PVC.
C'est ce que nous Exactement. allons Voilà, voir. donc voilà, c'est ce qu'on va mettre en place Et parce que, nous avons payé en voilà, fait la machine. Nous avons la machine pour pouvoir fabriquer la maintenant machine est, les ben, cartes bien sûr, d'âme. elle a été, voilà. Donc, soyons à l'heure et puis, bah, parce que nous avons pas beaucoup de temps pour pouvoir débattre tout ça, mais ce que je vous demande, c'est d'être respectueux entre nous. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Donc, rendez-vous le 29. Et ben, pour ceux qui ont des tickets, ben, je vous attends. J'attends vos appels, qu'on puisse régler ce problème. Parce que vous ne pouvez pas détenir les tickets de la nuit du pool que les gens ont consommé déjà et que vous détenez ces tickets. Donc, je trouve que ce n'est pas normal. Voilà. Donc, merci beaucoup de ma part. Bonne soirée du pool à tous les membres de la nuit du pool. Et ben, bonne soirée du pool à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous suivent jusque-là. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire à Tatangamba. Merci, notre secrétaire général Reza Desas, et je te souhaite plein succès dans les préparatifs du gala Nuit du Pool 2020. Merci. Voilà, et puis, dans ta vie personnelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Tatangamba. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Bon, ben voilà, c'était le secrétaire général de la nuit du pool, Reza Desas, qui a donné sa part de vérité. Et donc, pour les membres de la nuit du pool, rendez-vous à partir de 14h30 au centre Chrysogone Diangoya, 29 rue des Roses, dans le 18e. Nous serons là pour une cuisine interne. Venez nombreux, la présence de tout le monde est vivement souhaitée et même obligatoire. Et voilà, après, nous allons passer à autre chose. Et pour terminer, bah, je vais juste dire que dans un bateau, il n'y a qu'un seul capitaine et la direction, il a en main. Et donc, je suis le capitaine du bateau Nuit du Pool et je suis là pour conduire ce bateau à destination. Entre-temps, je vous souhaite le meilleur du monde, honneur, gloire et respect au premier président du Congo Brazzaville, le président Fulbert Youlou, qui doit être réhabilité. Le président Fulbert Youlou doit être réhabilité puisqu'il a été injustement condamné à mort. Et cette année, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour que son cas soit réglé par les Congolais dans la fraternité, la convivialité et surtout pour le repos éternel de notre cher président, l'abbé Fulbert Youlou. Je salue la famille biologique du président Fulbert Youlou. Je salue les anciens alliés du président Fulbert Youlou, les anciens membres du parti UDDA-RDA et tous ceux qui ont milité pour garder intacte l'image de ce cher président qui a fait de nous, de façon officielle, des hommes libres dans ce Congo entre les mains des colons d'alors. Donc, honneur à lui, prions pour le repos de son âme et à tous les juristes du Congo, vous êtes priés d'être, de vous mettre au service de cette belle cause pour militer pour le rejugement du président Abbé Fulbert Youlou qui a été injustement condamné à mort pour soi-disant détournement des fonds publics. Voilà, donc ce fut un plaisir de vous parler et je souhaite à tous et à toutes une bonne soirée de poule, un bon week-end de poule et que le Dieu de nos ancêtres soit avec nous. Sur ce,
le chroniqueur met fin au présent chapitre pour vous retrouver dans une prochaine édition. Entre-temps, portez-vous bien. Ciao.